Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial situation compliquée pour le mois de septembre 2023 et pour le signe du Scorpion, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je vais compléter la guidance générale, j'ai pris certains éléments, je vais tirer des oracles, des tarots pour compléter le message, pour voir un petit peu ce qu'il se passe et également voir vers où tout cela va. Alors, bon, on a un besoin, je pense là, on est dans une situation où on a besoin que les choses elles se bouclent, qu'il y ait une conclusion. Il y a vraiment ce besoin là. Je pense qu'il est en train d'arriver, je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, une nouvelle potentialité. C'est tout petit, hein, c'est tout naissant. Dans la relation à l'autre. Donc quelque chose qui est en train de se transformer, peut-être qui est en train de naître ou de renaître, mais on voit qu'on sort d'une grosse crise, je pense, sur le plan mental, il y a eu quand même, et sur le plan verbal, il y a eu des échanges, il y a eu de la colère, il y a eu... ouais, ça a été quand même difficile, je pense. Beaucoup de monde autour de vous, je pense qu'il y a beaucoup de sollicitations. On va voir, je vais regarder les archétypes. Moi, je sens qu'il y a énormément de sollicitations, une énergie dynamique, hein, quelqu'un qui a envie de plaire. J'ai un sentiment de jeunesse là qui est là, comme un peu d'immaturité aussi. Je ne sais pas si ça vous parle. On va voir, qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Le pionnier. Ok, donc ça c'est quelqu'un qui a envie de conquérir le monde un peu, hein, qui a envie de faire des choses nouvelles, qui a envie d'avancer. J'ai une énergie assez indépendante finalement par rapport à du sentimental. Et en face, j'ai la personne qui veut sauver. Qu'est-ce qu'il y a à sauver? Qui veut sauver qui là? Ouais, mais il y a un blagueur là, il y a un magicien. Je sais pas si c'est la même personne. C'est quelqu'un qui manque ouais, c'est quelqu'un qui est pas régulier, qui fait ça un peu à la légère, quoi. J'ai quelqu'un qui est pas prêt à s'engager en fait. Là, moi, on me dit qu'on vous a parlé d'un contrat d'âme. Je suis pas certaine qu'il y ait un contrat d'âme, en fait. Je pense que c'est juste quelqu'un qui tient pas à la relation. Pourtant, je vois aussi cette main là qui protège la petite graine. Je vois ça, je vois cette potentialité, mais j'ai l'impression que c'est votre positionnement qui est peut-être pas ok, parce qu'il y a une envie d'aller sauver quelque chose. Peut-être que c'est aussi l'autre hein, qui essaye de vous transformer, de vous sauver. C'est possible aussi, je sais pas. Alors. J'ai quelqu'un qui a... Ouais. Vous voyez, je vous disais, cette capacité à réussir tout, mais en même temps, donc à tout transformer tout ce qu'il ou elle touche en or, très bien, mais en même temps avec un cœur très sec. Il y a beaucoup de dureté. Moi, franchement, là, je sais pas. Bon, on va voir le reste des cartes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à prendre dans cette relation. C'est quelqu'un qui est polarisé sur peut-être son entreprise, ses projets perso, très indépendant. Moi, j'ai un Verseau, alors pas seulement un Verseau, mais ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà fait sa vie aussi. Hein. Ça peut être ou quelqu'un qui a un dossier à régler avec son père, une femme, un homme qui a quelque chose à régler, à prouver par rapport à son père, ou c'est quelqu'un qui a déjà cette autorité parentale. J'ai l'impression que cette personne, vous l'admirez, elle vous fait rêver en fait.
Il y a beaucoup de monde, hein. Alors, c'est peut-être vous aussi le networker, vous êtes dans les réseaux, vous êtes très connecté, il y a plein de gens autour de vous. J'ai deux personnes là. Alors, vous prenez si ça vous parle, hein. Pour certains, ça va être 2 hommes. D'accord, j'ai 2 hommes. Et là, ben j'ai cette idée que vous avez quelque chose à récupérer, comme s'il y avait quelque chose à ne pas perdre. Il y a un enfant là dans l'histoire. Il y a peut-être un enfant, ouais. Ici, j'ai un ado difficile, ou bien un comportement d'adolescent, un petit peu, un adolescent. Une certaine immaturité, en même temps des responsabilités, mais puis aussi peut-être professionnellement, tout ça, mais il y a une certaine immaturité, puis une envie de se rebeller contre l'ordre établi. Je ferai ce que je veux, j'ai décidé par moi-même. Je ne sais pas si c'est vous encore, prenez si ça vous parle, mais je pense que c'est aussi l'autre. Mais même, je pense qu'il y a un peu vous aussi dans l'idée que ce rôle de sauveur, finalement, vous ne pensez pas que vous êtes dans ça du tout, du tout. Et pourtant, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Bien sûr, vous savez, vous prenez, si ça vous parle, alors je vais demander un conseil là quand même, parce que je suis dans un bruit là, il y a beaucoup, beaucoup de bruit autour de vous. Bon, alors actuellement, il faut faire avec, hein. Faire avec la situation, mais il y a aussi une prise de conscience et une épreuve à traverser et se connecter à son intuition. On va regarder d'où elle vient cette situation, pourquoi on en est là. Allez, on va chercher d'autres messages. Hop. Alors, on y va. Alors ici on me parle de rendez-vous, il y a eu des rendez-vous réguliers. Vous étiez peut-être, ça me parle du passé, son ou sa numéro 1. Vous voyez, on a le réseau qui ressort. Mais là en fait j'ai quelqu'un qui s'est mis à aller sur des sites sur internet, des sites de rencontres, des sites... ouais, des sites pornographiques, hein. Et ça a fait quelque chose dans la relation. Mais au début, c'était très galant, c'était très romantique. Vers où ça va? Moi, j'aimerais bien voir un petit peu quand même. Est-ce qu'on peut avoir un message? Ici. Alors, amulette. Il y a ce lien quand même, hein. Vous voyez, je vous ai dit un lien d'âme. En tout cas, le sentiment que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et ça, mais vous voyez, c'est le rituel, c'est la superstition. Vous avez ça dans la tête, et ma foi, voilà, c'est là. Si vous avez ça dans la tête, c'est à vous de voir si c'est ajusté ou pas, et si vous voulez être dans cette ligne-là, vous êtes libre. Mais effectivement, il y a quelque chose de la superstition, de la croyance. Je suis désolée, je suis vraiment avec quelqu'un qui pense qu'il ou elle va changer, alors qu'en fait, je ne sais pas si il ou elle va changer. Un conseil. Alors, ici, on parle de communication, des échanges. Il y a des choses à dire, hein. Il y a des choses à dire et puis voir aussi ce que l'autre va vous répondre.
Alors, on va approfondir un petit peu tout ça. Ouais. Donc, on me dit que... Effectivement, il y a eu beaucoup d'intensité. Vous vous sentez encore connecté, mais il y a aussi cette idée de... Alors, peut-être que vous êtes aussi dans une relation à distance. Hein. Ça a l'air quand même très, très beau. Ouais, mais ouais, il y a saturation. Bon, trop c'est trop. Je pense quand même que, vous voyez, à un moment, il y en a un des deux qui va dire « Bon, écoute, moi, je peux plus. » Pour le moment, personne ne prend la décision. Mais il suffit pas juste de croire que. Il y a aussi le concret de la relation. C'est pour ça qu'elle est compliquée. Parce que le concret de la relation ne fonctionne pas comme vous le désireriez. Et là, il y en a un des deux qui va arriver à saturation. Alors, est-ce qu'il y a une tierce? J'ai pas forcément ressenti. Moi, j'ai l'impression... Enfin, disons que l'autre cherche. L'autre voit beaucoup de monde. Il y a peut-être... il n'y a pas forcément une tierce, mais il y a quand même... cette énergie de chercher à voir si on plaît, si on est toujours connecté au réseau, ouais, alors à sa bande de... J'ai comme les groupies un petit peu, vous voyez, les groupies hommes ou femmes, hein. Voilà, j'ai ça. Et à un moment, moi j'ai le sentiment qu'il y aura des choses à dire parce que ce ne sera plus possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il va y avoir besoin de clarifier. D'accord ? Je prends un dernier conseil pour vous. Vraiment, on parle de communication. Oui, et puis de continuer fermement aussi par rapport à ce que vous désirez. D'accord ? Il y a quelque chose à regarder en face aussi avec ce cavalier de denier. On avance point par point pour voir, voilà, vous voulez vivre avec la personne, elle ne se décide pas, peut-être qu'elle ne sera jamais prête. À un moment, il faut lui demander. Et je pense que c'est le conseil du tarot. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Merci pour votre présence sur la chaîne, merci pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les nombreuses demandes de guidance également. Merci du fond du cœur. Je vais poursuivre et approfondir ce tirage dans une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description, vous pouvez aller voir tout ça tranquillement. Je vous embrasse bien fort, merci encore, merci pour tout. Je vous souhaite un très beau mois de septembre sur le plan sentimental. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.